Beaucoup de personnes redoutent la conduite des véhicules manuels parce que la plupart d'entre eux ne savent pas comment tenir le levier et comment passer les vitesses. Chers internautes, nous voulons saisir cet instant pour vous démontrer de manière théorique comment se passe la passation des vitesses de manière simple pour vous permettre d'avoir comme ça une conduite simple et très facile. Ça, c'est la meilleure. Comment passer les vitesses. Voilà, vous devez savoir. Ceci, dans la voiture, on appelle le levier de vitesse. Tandis que ici en bas, c'est le système. Bon, dans la boîte de vitesse, ça, c'est un peu, je peux m'encore dire imaginaire ou encore, c'est une caricature de ce qui se passe dans la boîte de vitesse lorsqu'on veut passer les vitesses. Je vais donc comme ça essayer de vous présenter la passation de vitesse en général. Donc, lorsque le levier là, qui porte au-dessus les vitesses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et R aux marches arrière est placé ici, on dit que c'est au point mort. Le point mort là, c'est ici entre la troisième et la quatrième. C'est comme si c'était encore ici, troisième et quatrième. Dans la zone du point mort, on a ici ce qu'on appelle un système de ressort. Un ressort qui fait que lorsque vous bougez le levier ici, il revient. Vous bougez à droite, il revient encore au niveau du point mort. Et pour passer la vitesse, on doit passer dans cette zone-ci pour aller en première. Pour aller en, bon, du moins, on va passer par cette zone-ci de toutes les façons. Donc, lorsque je suis là, je vais aller en première, je pousse le levier ici, j'envoie devant, je suis en première. Donc, les vitesses sont aux extrémités, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et marche arrière. Donc, je suis là en première, je vais aller en deuxième, je descends tout droit. Sans autre forme de procès, je descends tout droit. Alors que pour aller en troisième, je peux venir là, le système de ressort va ramener ça au point mort et je pousse devant. Ça, c'est la première option. Mais l'option que je vous conseille, c'est de partir directement de la deuxième pour la troisième en décalant vers la droite. On pousse devant en décalant vers la droite. Et pour aller en quatrième vitesse, je descends tout droit. Derrière, pour aller en cinquième, je suis obligé de venir au point mort. Je pousse ici pour envoyer ici. On pousse ici vers la droite parce qu'il y a le système de ressort qui fait la force inverse. Pour aller en marche arrière, je suis obligé de toutes les façons, je ne parle pas de la cinquième pour la marche arrière parce qu'il y aura un système de blocage là. Donc, je suis obligé de revenir au point mort, je viens là et je descends en marche arrière. Donc, voilà la passation des vitesses. Maintenant, lorsque je veux passer les vitesses telles que la première ou la deuxième, je tiens le levier de vitesse par sur le côté pour pousser comme ceci. Donc, je suis là au point mort, je tiens ici, je pousse là pour envoyer devant et aller en deuxième derrière. Pour aller en troisième, je tiens le levier de vitesse par le dessus, c'est-à-dire que je mets la main comme ceci, je suis à 2, je pousse, je suis à 2, je pousse comme ceci vers la troisième. Pour aller en 3, je descends tout droit. Pour aller en 4, je descends tout droit. Pour aller en cinquième, je viens au point mort, mais la main décale de l'autre côté. On pousse le levier à la droite, on envoie devant. Pour aller en marche arrière, c'est pareil. On est là, on pousse à droite, on descend. C'est-à-dire que lorsque je veux passer la première, deuxième, première, je tiens le levier comme ceci. Première, deuxième, je tiens le levier comme ceci pour tirer ici. Troisième et quatrième, je tiens le levier comme ceci pour pousser à droite, descendre pour la quatrième. Cinquième, je tiens le levier sur la droite pour pousser à droite, envoyer devant et envoyer en arrière. Donc ça, c'est très important. Je crois que vous connaîtrez donc cela et ça va faciliter votre conduite. Merci. Tout en espérant que cette vidéo vous a été très utile et que désormais vous savez comment passer les vitesses, nous allons aller dans la prochaine vidéo dans des cas pratiques où nous allons vous démontrer cela dans des véhicules avec des situations différentes ou encore des leviers différents. Restez scotchés.